Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs des 8e journées des travaux scientifiques des soignants en Guyane pour leur invitation. Alors tout d'abord, je me présente. Je suis Rami Nadji, médecin généraliste, et je vais vous présenter aujourd'hui l'étude qu'on a réalisée l'année dernière pour le réseau périnate de Guyane dans le but d'améliorer l'impact des dispositifs de médiation en santé femmes relais sur la santé périnatale des femmes enceintes résidant dans les territoires isolés de l'intérieur de la Guyane. Le réseau périnate de Guyane est une association créée en 2002, ayant pour principal objectif d'améliorer la qualité de prise en charge et le suivi de la femme enceinte et du nouveau-né. La périnatalité est une notion qui se réfère à la période qui englobe la grossesse, l'accouchement et les premières semaines après la naissance d'un enfant. C'est une phase cruciale qui concerne à la fois la santé de la mère et celle du nouveau-né. Chaque jour, environ 800 femmes dans le monde meurent de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. La médiation en santé désigne la fonction d'interface assurée entre les personnes vulnérables éloignées du système de santé et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé. La Guyane, qui est le département le plus étendu de France, est également le moins densément peuplé, avec 90% de ses habitants concentrés le long du littoral. Au cours des 2 dernières décennies, le territoire a connu un taux de fécondité élevé, presque le double de celui de la métropole. C'est dans ce contexte qu'à l'automne 2020, et à partir des recommandations du rapport remis par la Commission Cyrulnik, le référent Parcours Périnatalité REPAP a été instauré dans le cadre du chantier interministériel des 1000 premiers jours, faisant l'objet d'une expérimentation dans 4 territoires volontaires dans la Guyane. L'objectif principal était d'améliorer la santé globale des femmes et des enfants en développant un parcours personnalisé de périnatalité coordonné de la grossesse aux 3 premiers mois révolus de l'enfant. La diversité ethnique et la présence de multiples nationalités définissent la Guyane, avec des communautés telles que les créoles, les métropolitains, les haïtiens, les brésiliens, les mangues sur le littoral et les amérindiens établis le long des fleuves frontières. Avec un taux de mortalité périnatale et de prématurité 2 fois plus élevé qu'en métropole. Parmi les divers facteurs, on a le système de soins et de prise en charge, qui est sous pression en raison d'une migration importante. 60% des patientes accouchant en Guyane sont d'origine étrangère. Par ailleurs, le taux de grossesse chez les mineurs atteint 8%. Et une inégalité d'accès aux soins entre le littoral, où se concentrent les centres hospitaliers, et l'intérieur des terres. À l'heure actuelle, seulement 45% des femmes enceintes bénéficient d'un suivi adéquat. C'est dans ces conditions que le réseau Périnate a élaboré, en début d'année 2019, un projet de femmes relais médiatrices permettant un accompagnement personnalisé par ces dernières, des femmes enceintes et des jeunes accouchés avant leur départ à la maternité et après leur retour en commune durant les 6 premiers mois. Ce dispositif, qui n'existe actuellement que dans une partie de la Guyane, peut être aisément adapté à tout le territoire. C'est dans ce contexte qu'une évaluation approfondie du programme Femmes Relais devenait pertinente, dans le but d'en améliorer l'efficacité et le processus. Ainsi, il était primordial de s'interroger sur les freins, les leviers, les pistes d'amélioration qui permettraient d'optimiser l'impact de ce dispositif de médiation en santé sur la santé périnatale des femmes résidant dans les communes isolées de Paris-Passoula, Grand Santi et Papaïchtan en Guyane. Afin de réaliser l'évaluation du dispositif, nous avions opté pour une approche qualitative. Le recrutement des sages-femmes a été réalisé par email ainsi que par contact téléphonique. Concernant les femmes relais, le recrutement fait exclusivement par téléphone. Au total, 30 sages-femmes, dont 15 ayant répondu positivement, et 3 femmes relais ont été sollicitées. La collecte des données s'est faite par des entretiens semi-directifs avec les sages-femmes ayant déjà travaillé ou exerçant encore dans les territoires de Paris-Passoula, Kansanti et Papaïchtan et qui avaient déjà eu recours au dispositif, ainsi que des entretiens semi-directifs avec les femmes relais du dispositif. Pour l'analyse des données, notre approche méthodologique consistait en une analyse thématique inductive. Chaque entretien a été analysé indépendamment avec retranscription et codage des verbatims.
Notre étude a permis de mettre en exergue un certain nombre de leviers, répartis en 4 axes, chacun illustré par une couleur dans notre figure. La taille des bulles reflétant la fréquence des réponses. Tout d'abord, le volet communication, représenté en rouge dans notre figure, avec en premier lieu la communication du dispositif par des collègues de travail, ainsi que par des rencontres directes avec la femme relais. En ce qui concerne le fonctionnement du dispositif, représenté en jaune, une majorité des personnes interrogées a évoqué un rôle positif des femmes relais dans l'acheminement des patients. 6 avaient un avis positif sur l'implémentation des dispositifs dans leur territoire. Pour ce qui est de l'utilisation des dispositifs représentés en vert, l'ensemble des participantes à notre étude a salué la contribution des femmes relais dans la traduction lors des consultations, tout en soulignant la meilleure compréhension de la culture locale rendue possible par ce dispositif. Enfin, en ce qui concerne le volet impact, représenté en violet, les 2 tiers des femmes interrogées ont mis en avant une communication simplifiée ainsi que le rôle positif du dispositif dans le suivi des grossesses adolescentes. Notre étude a permis de mettre en exergue aussi un certain nombre de freins, notamment un déficit de communication autour du dispositif, l'absence d'un cadre rigoureusement établi, une formation insuffisante des femmes relais, ainsi que des appréhensions concernant le respect du secret professionnel. Quant à son impact, près de la moitié des personnes interrogées a évoqué une certaine perte d'autonomie chez certaines patientes utilisant le dispositif. En conséquence, les différentes pistes d'amélioration mises en évidence dans notre étude consistaient dans le souhait de disposer d'informations plus précises sur le dispositif et les pratiques culturelles dans les territoires concernés, tout en améliorant la communication à destination des populations locales. Veiller à la présence d'une femme relais dans la capitale pendant le dernier mois d'hospitalisation des patientes, clarifier le cadre de travail des femmes relais, et enfin avoir plus d'actions de prévention de la part des femmes relais dans ces territoires en étant mieux formées. S'inscrivant dans une démarche de recherche, notre étude visait à identifier les points forts, les points faibles et les pistes d'amélioration pour optimiser l'impact du dispositif femmes relais sur la santé périnatale en Guyane, avec comme point fort une meilleure appréhension de la culture locale, car il est essentiel de valoriser à travers les femmes relais les patientes enceintes dans les territoires isolés de Guyane et leur culture. Ces médiatrices jouent aussi un rôle important dans la transmission des informations relatives à la santé maternelle et infantile, en rendant les messages accessibles et compréhensibles pour les populations locales, mais aussi dans le transport des patientes par ces femmes relais, qui facilitent l'accès aux services de santé pour les femmes enceintes, en particulier dans les régions reculées, où le transport se fait essentiellement en pirogue. Concernant les points faibles, on peut citer en premier lieu la confidentialité, car sans ces garanties adéquates de confidentialité, les femmes relais peuvent rencontrer des obstacles majeurs dans leur capacité à établir et à maintenir la confiance des femmes enceintes, mais aussi le manque de formation, car ces femmes relais sont souvent des membres de la communauté, et ont un rôle essentiel en fournissant des informations et un soutien aux femmes enceintes, et enfin le flou régnant autour des missions des femmes relais, qui rend compréhensible la méfiance initiale vis-à-vis de ces dernières. Pour finir, les perspectives d'amélioration étaient une communication plus claire du dispositif et recevoir davantage d'informations en réfléchissant à un affichage attractif sur le dispositif au niveau des CDPS ou bien aller à la radio locale, mais aussi avoir une femme relais à Cayenne durant le dernier mois d'hospitalisation des femmes enceintes résidant dans les territoires intérieurs de Guyane, ce qui pourrait garantir un soutien continu et adapté à leurs besoins spécifiques et davantage de formation, car il est nécessaire de remettre en question les perceptions des femmes relais afin d'éviter la propagation des messages incorrects. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que dans les zones isolées de la Guyane, les femmes enceintes ne bénéficient pas d'un suivi adapté pendant la grossesse, ni d'une préparation adéquate avant leur transfert vers les maternités côtières pour accoucher. Face aux enjeux de la périnatalité dans ces territoires, la médiation en santé semble être un outil efficace et pertinent. Des initiatives comme le dispositif Femmes Relais tentent de combler ce manque de prise en charge. Cependant, leur utilisation par les professionnels de santé reste parfois limitée. Dans de telles conditions, le réseau périnatal de Guyane avait entrepris de mener une étude
Des recommandations ont été formulées, cependant pour améliorer l'efficience de celui-ci, il serait préférable de maximiser les leviers identifiés, de minimiser les freins avant la mise en application des propositions permettant de renforcer l'impact du dispositif sur la santé périnatale des femmes enceintes résidant dans ces communes isolées de la Guyane. Merci de votre attention.